toutes et à tous, bienvenue à l'Église Impulsion. Je me présente, je m'appelle Naëlle Petiot et je suis une jeune servante de Dieu. Notre église, située au 11e arrondissement de Paris, a pour projet de faire connaître Jésus à travers sa parole ainsi que des connexions fortes et puissantes. Je vous laisse tout de suite avec l'équipe de l'Orange et on se retrouve à la fin pour clôturer. Ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une onde est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune onde est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune onde est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me
Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant
Sans ton amour nous a relevés, menant des ténèbres à la lumière, prenant nos chagrins, portons nos fardeaux, soignons nos cœurs. À toi Père nous élevons nos voix, à toi Père nous élevons nos chants, à toi Père nous élevons nos voix, chantant Alléluia. À toi Père nous élevons nos voix, à toi Père nous élevons nos chants, à toi Père nous élevons nos voix, chantant Alléluia. Les chaînes sont brisées, la vue restaurée, tu as ramené des morts à la vie, la mort est vaincue, nous sommes victorieux, car tu es vivant. À toi Père nous élevons nos voix, à toi Père nous élevons nos chants, à toi Père nous élevons nos voix, chantant Alléluia. À toi Père nous élevons nos voix, à toi Père nous élevons nos chants, à toi Père nous élevons nos voix, chantant Alléluia. À toi Père nous élevons nos voix, à toi Père nous élevons nos chants, à toi Père nous élevons nos voix, chantant Alléluia. Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, chantons-le, glorieux, 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 pour son nom si glorieux, glorieux, glorieux. Crions-le, crions-le, glorieux, glorieux, glorieux. Son nom est si glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux, Dieu, tu règnes en majesté. Oh Dieu, tu règnes en majesté. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Nous élevons ton saint nom. Au plus haut, nous adorons ton nom. Nous adorons ton nom. Juste prenons un temps pour élever son nom, pour l'adorer pour qui il est digne de nos louanges, il est digne d'être exalté, il est digne d'être élevé. Notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, reçois la gloire Seigneur, reçois la gloire, reçois
Dieu de gloire, Dieu de gloire. Yes, ô Dieu de gloire. Alléluia. Viens établir ton trône, Seigneur. Viens établir ton trône, Jésus. Dieu de gloire, viens siéger au milieu de nos louanges. Nous abandonnons à toi. Viens établir ton règne. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, chantons-le. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, ô Dieu de gloire. Dieu de gloire, oh, Dieu de gloire, tu es roi, chantons-le, car tu es Dieu, au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu, ô Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, chantons-le. Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, ô Dieu de gloire, Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, tu es roi, tu es roi, et tu es roi, tu es roi, oh, tu es roi, tu es roi, tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs, oh, oh, tu es roi, tu es roi, oui tu es roi, roi des rois, roi des rois, tu es roi, chantons-le, chantons-le, tu es roi, tu es roi.
seul soit la gloire, la puissance et l'honneur. Merci à notre équipe de louanges de nous conduire à chaque semaine dans des temps forts dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer aux annonces. La première annonce est que vendredi prochain, nous avons notre chambre haute. Donc rejoignez-nous en ligne sur Zoom à 20 h vendredi prochain. Nous vous communiquerons tous les liens sur nos réseaux sociaux. La deuxième annonce est que, comme vous le savez, nous avons repris en présentiel dans le 13e arrondissement à Paris. Donc pour un seul culte unique. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à vous inscrire dans les liens qui vous sont diffusés sur nos réseaux ou sur votre adresse mail. Autre chose, nous continuons notre accompagnement pastoral et vraiment nous avons à cœur de prendre soin de vous et de traverser avec vous en fait votre vie chrétienne, de vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro qui s'affiche en dessous et nous prendrons contact avec vous. Bonjour l'église, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment une joie, un honneur pour moi de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Il y a quelques temps de cela, avec ma femme, on est parti en vacances à la Martinique et c'était vraiment des super vacances. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait la Martinique c'est l'endroit où j'ai grandi, c'est mon île natale et c'est là où j'ai passé les 19 premières années de ma vie et ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir y retourner, d'avoir la chaleur, la cuisine locale et aussi de prendre des temps en fait pour découvrir un peu l'île, d'aller à l'exploration et d'apprendre un peu plus finalement sur les origines de l'île. Et en faisant tout cela, ça m'a amené en fait à réfléchir et à me poser la question de qu'est-ce qui fait finalement qu'une vie, qu'un pays, qu'une nation prenne telle ou telle trajectoire et qu'est-ce qui fait qu'on avance ou pas dans l'appel de Dieu en fait. Comment est-ce qu'on entre dans l'appel de Dieu? Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Entrer dans l'appel de Dieu et comment naviguer dans l'appel de Dieu. On va aller tout de suite dans la parole, on va aller dans Genèse 12 et qui dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le titre de mon message aujourd'hui, les amis, c'est « Là où je te montrerai ». Là où je te montrerai. Et avant de plonger dans ce message, prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. Et je prie que vraiment tu puisses nous amener dans cette dimension, dans cette révélation de ton appel pour nos vies. Que vraiment tu puisses nous montrer là où tu veux qu'on aille et que par ta volonté, on puisse accomplir ce que tu veux qu'on accomplisse. Dans le nom de Jésus. Amen. La première chose, les amis, à retenir par rapport à l'appel de Dieu, et je pense que c'est vraiment important de le souligner, c'est que c'est Dieu qui appelle. C'est vraiment ça, c'est Dieu qui appelle. Et c'est important de se le rappeler. Parce que souvent on entend dire oui c'est mon appel, oui il faut que je rentre dans mon appel, il faut que je fasse ceci, que je fasse cela. Mais en fait en réalité les amis c'est que c'est Dieu qui initie et c'est lui aussi qui accomplit. Alors, on a vu dans le texte en fait c'est l'Éternel dit à Abraham, donc Dieu lui donne son appel et lui donne aussi la mission, la vision. C'est pas à nous de le trouver par nous-mêmes. C'est vraiment Dieu qui initie les choses et c'est lui qui l'accomplit en nous, à travers nous. Parce que c'est important de se rappeler et de se souvenir qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans y avoir été invité, sans y avoir été appelé. Mais Dieu est bon et il nous appelle et il nous invite à rentrer dans ce qu'il a pour nous. D'ailleurs, on peut voir que Jésus a fait pareil. Lorsqu'il est venu en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même, il est venu et il a appelé qui il voulait et il a donné aussi la mission, la vision. Et donc, vous pouvez voir ça à la fois concernant l'appel dans Marc 3, verset 13. Il monta sur une montagne, donc là on parle de Jésus, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Et concernant la vision, Matthieu 4, verset 19, il leur dit, donc là c'est toujours Jésus qui parle, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Comme j'ai dit, dans tous les cas, c'est Dieu qui initie les choses et c'est aussi lui qui accomplit. Mais souvent, une des objections qu'on peut avoir par rapport à l'appel de Dieu, c'est par rapport à notre âge. On peut se sentir trop jeune ou alors trop vieux, ou trop ceci, trop cela. Mais en fait, l'appel de Dieu, ça dépend pas du tout de notre âge. Ça dépend vraiment de ce que Dieu souhaite faire, à quel moment et pour quelle raison. Et laissez-moi vous montrer ça avec 3 versets qui vont vous réconforter par rapport à votre âge. Si vous vous sentez trop jeune ou trop vieux. Le premier, c'est concernant l'appel de Jérémie. On peut lire dans Jérémie 1, versets 4 à 7, et qui dit ceci. « La parole de l'Éternel m'a été adressée.
Et l'Éternel dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Donc là, on voit que Dieu avait déjà un appel pour Jérémie et qu'il avait déjà aussi la mission. J'ai répondu. Là, c'est Jérémie qui répond. Ah, Seigneur l'Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc on voit que Jérémie se sentait trop jeune, mais Dieu lui dit, non, 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 tu n'es pas trop jeune, je t'ai appelé au bon moment, et pour faire la mission à laquelle je t'appelle. Deuxième appel, on va voir maintenant l'appel d'Ézéchiel. Et Ézéchiel 1, verset 1, qui dit ceci, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés, près du fleuve de Kébar. Le ciel s'est ouvert, et j'ai eu des visions divines. Là, on voit, au contraire de Jérémie, Ézéchiel, lui, il a été appelé à l'âge de 30 ans. On voit la manière dont il écrit, en fait, quand il dit la 30e année, ce qu'il veut dire ici, c'est que j'avais 30 ans. Et là, pareillement, Ézéchiel a été appelé à l'âge de 30 ans, et Dieu lui donne son appel et aussi sa mission. Troisième appel, alors là, c'est dans la continuité du texte, le premier texte qu'on a lu sur Abraham, c'est l'appel d'Abraham, Genèse 12, verset 4, et qui dit ceci, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Donc là, pareillement, on voit que Abraham lui était appelé beaucoup plus tard, était à l'âge de 75 ans. Donc j'ai envie de te dire, si tu as entre 0 et 30 ans, c'est bon pour l'appel de Dieu. Si tu as entre 30 et 75 ans, c'est toujours bon. Et si tu as plus de 75 ans, pareillement, c'est toujours bon pour l'appel de Dieu. Amen. Donc on voit que l'âge n'est pas du tout un obstacle à l'appel de Dieu. Et deuxième chose, par rapport à l'appel de Dieu, c'est que l'appel de Dieu, il est progressif. Le texte qu'on a lu dit, va dans le pays que je te montrerai. C'est au fur et à mesure, en fait, que Dieu montre les choses. Et souvent, le problème qu'on peut avoir par rapport à l'appel de Dieu, c'est que ça demande de la foi pour y répondre. On a envie de tout savoir, nous, on a envie de tout savoir à l'avance, mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu nous montre au fur et à mesure, parce qu'il souhaite, en fait, que sur le chemin, on apprenne à le connaître. Et c'est vraiment un exemple de foi qu'Abraham a eu, et on peut lire dans Hébreux 11, verset 8, qui dit ceci, « Car c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé, et qu'il est parti dans le pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. » Aïe, aïe, ça fait mal. Sans savoir où on va, c'est pas facile pour nous, mais on a besoin, en fait, de répondre à l'appel de Dieu avec foi. Et souvent, ce qui nous bloque, en plus de se dire des objections par rapport à notre âge, c'est qu'on se sent pas capable, on se sent pas compétent pour l'appel de Dieu. Et c'est vrai que dans le monde, par exemple, si vous voulez postuler chez Google, chez Facebook ou dans des grandes entreprises comme ça, souvent les gens qui vont être sélectionnés, ce sont les meilleurs ingénieurs, ce sont les gens qui ont les meilleures compétences. Mais pour rentrer dans l'appel de Dieu, ça fonctionne pas du tout comme ça. L'appel de Dieu, c'est pas une question ni d'âge, ni de compétences, ni de performance, c'est vraiment des effets de sa grâce en fait. L'appel de Dieu, c'est vraiment quelque chose que Dieu fait par grâce et qu'il nous donne. C'est pas dû à notre mérite. Et comme je l'ai dit, c'est Dieu qui initie l'appel et c'est lui qui l'accomplit. Donc, il nous équipe au fur et à mesure pour faire ce qu'il nous demande de faire. D'ailleurs, en parlant de compétences, l'apôtre Paul, il rejoint, il dit exactement cela. C'est pas une question de compétences. Il dit dans 1 Corinthiens 1, versets 26 et 27, « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. » Donc on voit, c'est vraiment pas une question de compétence ou de performance. Donc ça enlève toute cette pression par rapport au fait que je dois accomplir mon appel, je dois performer. Non, c'est vraiment une question de grâce et Dieu nous équipe au fur et à mesure. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler et chercher à progresser et à donner le meilleur de nous-mêmes, mais il faut aussi prendre conscience que c'est vraiment par grâce et qu'au fur et à mesure, ce que Dieu souhaite, c'est nous montrer des choses et nous apprendre au fur et à mesure à le connaître, à lui faire confiance. En fait, il cherche à faire grandir notre foi. Ensuite, oui d'ailleurs ça me rappelle, ce qui nous fait peur souvent, c'est qu'on a peur de faire des erreurs, en fait. On a peur de se tromper. Mais en fait, c'est important de se tromper pour pouvoir apprendre.
Ça peut paraître contre-intuitif comme ça, dit comme ça, mais je crois vraiment que lorsqu'on se trompe, on apprend aussi de ses erreurs. Et c'est vraiment important. Je me souviens, lorsque j'ai appris l'anglais, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est de me tromper en fait, c'est de faire des erreurs. Mais les gens, ils m'ont corrigé, ils m'ont dit comment mieux dire les choses, et au fur et à mesure, en fait, j'ai appris. Et je crois que c'est vraiment pareil dans l'appel de Dieu. Dieu nous montre des choses, et au fur et à mesure, il nous apprend, parfois on se trompe, mais Dieu nous montre comment mieux faire, et on grandit en fait. Et c'est vraiment comme ça que notre foi, elle progresse. Et parfois, lorsqu'on se trompe, ce qu'on va apprendre, c'est que c'est pas notre appel, peut-être que c'est autre chose. Ce qu'on va apprendre aussi, c'est peut-être travailler sous pression. Et on voit en fait que la pression, Jésus a eu beaucoup de pression. On lit dans les évangiles la foule le pressait. Et c'est vraiment ça, c'est qu'au fur et à mesure, on apprend, on développe des compétences qui nous préparent finalement à aller au bout de ce que Dieu veut. Et que souvent, l'un de nos problèmes, c'est qu'on est trop pressé, on va aller trop vite, on veut être parfait tout de suite. Mais c'est vraiment un cheminement, c'est progressif. Ce que Dieu souhaite, c'est nous apprendre au fur et à mesure de le connaître lui faire confiance et de devenir petit à petit plus comme Jésus. Donc, premier point, c'est que c'est Dieu qui appelle. Deuxième point, c'est que l'appel est progressif et qu'on apprend au fur et à mesure. Troisième point, c'est que l'appel, il est transcendant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, l'appel d'Abraham, c'était qu'il puisse être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, qu'il puisse être une bénédiction pour d'autres. C'est pas juste pour lui, en fait. Il faut vraiment qu'on sorte de cette mentalité de c'est mon appel, c'est pour moi. Si ton appel, ça te concerne que toi, je t'invite vraiment à le reconsidérer. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu sois une bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Que tu sois une bénédiction pour les gens autour de toi. C'est vrai que Dieu, il a des grands projets pour toi, mais ces projets, ça implique forcément que tu sois une bénédiction pour d'autres. Forcément. Ah oui, ça c'est... Je me souviens, lorsque on était à Martinique dernièrement, à un moment donné, on a visité une église, et il y a un homme qui est venu me voir, il me dit « T'es charlésien ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » En fait, je le reconnaissais pas du tout, mais lui m'a reconnu. Et il m'a dit en fait que après mon accident, lorsqu'il a appris que j'avais eu cet accident à la Martinique, il m'a dit j'ai prié pour toi. Et ça m'a vraiment fait wow, parce que ce gars, je le connaissais pas, mais je crois que si je suis là aujourd'hui, si je peux partager la parole de Dieu aujourd'hui, c'est aussi parce que lui et sa famille ont pris du temps pour prier pour moi. Ils ont pris du temps à finalement être une bénédiction pour moi, alors même que je le connaissais pas. Et c'est bien des années après que là on s'est revus dernièrement. Et ses prières, je crois, ont vraiment été entendues et il a pu être une bénédiction. Donc là où tu es, je t'invite à persévérer dans la prière, même si tu vois pas forcément le fruit tout de suite. Je crois vraiment que dans ton appel, il y a cette dimension à prier pour d'autres personnes. Et tu verras peut-être le fruit rapidement, peut-être bien plus tard, peut-être même que tu le verras pas. Mais je crois vraiment qu'il y a une puissance dans la prière qui peut libérer des appels et des destinées. Tu vas me dire, ok, tout ça, je comprends, c'est Dieu qui appelle, l'appel est progressif, et l'appel, c'est pas que pour moi, c'est transcendant, c'est pour que je puisse être une bénédiction pour beaucoup d'autres. Mais concrètement, comment je fais pour entrer dans cet appel? Comment je fais pour progresser dans l'appel? Une des premières choses, si Dieu t'a appelé et que tu sens vraiment qu'il y a quelque chose sur ton cœur pour le servir, une des premières choses à faire, c'est ne tarde pas à répondre à l'appel de Dieu. C'est important de répondre tout de suite et d'y aller tout de suite. Pourquoi je dis ça? Je m'appuie sur la parole pour dire ça, et on peut lire dans Matthieu 4, verset 22, lorsque Jésus il a appelé ses apôtres, il écrit ceci, il est là plus loin, donc c'est Jésus, et il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, donc à ce moment-là Jésus les appelle, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Il y a vraiment cette dimension de répondre aussitôt à l'appel de Dieu lorsque Dieu appelle. Ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, ton appel il sera progressif, donc au fur et à mesure, le Seigneur il va t'équiper, il va te donner ce que tu as besoin, il va peut-être même affiner ton appel, il va peut-être même te rediriger par certains moments.
Et ce que tu peux faire par rapport à ça, c'est commencer à prier et réfléchir à comment est-ce que tu peux être une bénédiction pour les gens autour de toi. Comment est-ce que tu peux être une bénédiction dans ta famille? Comment est-ce que tu peux être une bénédiction pour tes collègues, pour tes voisins, pour ta ville? Je ne sais pas où est-ce que Dieu t'a appelé, mais réfléchis à comment est-ce que ton appel peut finalement dépasser le cadre de ta propre vie. Ensuite, ça c'est pour les personnes qui ont déjà ce sens de l'appel de Dieu. Si tu n'as pas encore cet appel de Dieu, si tu n'as pas encore ressenti cela, ce que je t'invite à faire, c'est de prier et d'attendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, Dieu il peut appeler très jeune, comme Jérémie, ou peut appeler bien plus tard, comme Abraham. Donc, prier et attendre, Dieu a quelque chose pour toi, il veut faire quelque chose avec ta vie, c'est évident, mais peut-être que c'est pas encore la saison, peut-être que tu n'es pas encore prêt, peut-être qu'il est en train de te préparer justement pour ce qu'il a pour toi, donc prier et attendre. En attendant, ce que tu peux faire, comme pour ceux qui ont déjà reçu ce sens de l'appel de Dieu, c'est cherche à être une bénédiction autour de toi, cherche à comment tu peux bénir quelqu'un, prie pour la bénédiction des autres, prie vraiment pour que Dieu déverse la bénédiction sur d'autres. Et aussi, rejoins une église locale et commence à servir dans l'église locale. De la même manière que Jésus il est venu, non pas pour se faire servir, mais pour servir, dans notre appel, on est appelé à servir en fait. Avec ce que Dieu nous a donné, et ce qu'il veut qu'on fasse, c'est servir. Servir pour le bien des uns et des autres. Parce que le but finalement de la vie chrétienne, c'est d'être de plus en plus comme Christ, et notre Seigneur s'est fait serviteur. Et là, tu vas dire, oui, mais si je me trompe, si c'est pas exactement ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave. En fait, si tu te trompes, tu auras appris des choses. Tu auras appris, peut-être que c'est pas pour toi, mais tu auras appris aussi à porter plus de choses. Tu auras appris aussi à gérer certaines responsabilités. Je sais pas, mais en fait, le but, c'est pas de tout comprendre maintenant, mais c'est d'apprendre au fur et à mesure sur le chemin. D'ailleurs, l'Ecclésiaste nous encourage par rapport à cela, Ecclésiaste 11, verset 6, qui dit ceci: « Dès le matin, répands ta semence et jusqu'au soir ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité laquelle réussira, ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. » Il y a vraiment cette dimension d'essayer de faire confiance à Dieu, de faire un pas après l'autre, et au fur et à mesure, ton appel il va s'affiner et tu vas pouvoir rentrer pleinement dans la mission que Dieu a pour toi et dans ce qu'il veut te confier. Dans les évangiles, il y a une personne que le Seigneur a appelé à venir à lui, et aussitôt il a suivi, il a appris, il a regardé comment le Seigneur priait, il a essayé de faire pareil, le Seigneur lui a donné l'autorité pour faire certaines choses, il a fait à certains moments, et il a réussi, à d'autres moments il s'est complètement trompé, et au fur et à mesure comme ça il a progressé, et jusqu'à même une fois marcher sur l'eau. Vous avez compris, je parle de l'apôtre Pierre, et de Simon, le Seigneur l'a appelé à devenir donc l'apôtre Pierre, et de Simon qui avait une foi un peu vacillante, il est devenu l'apôtre Pierre une foi avec cette foi inébranlable. Comment il a fait en fait, le Seigneur, c'est au fur et à mesure. Donc dès le départ, il a appelé, au fur et à mesure, il a équipé. Pierre s'est trompé à certains moments, mais il a continué d'avancer, et sa foi, elle a grandi, jusqu'à devenir inébranlable. Et je crois que le Seigneur veut faire pareil avec toi aujourd'hui, dans l'appel qu'il a pour toi. Il veut t'apprendre au fur et à mesure à le connaître, à devenir de plus en plus comme lui, à servir, à aimer, à être une bénédiction pour beaucoup d'autres, jusqu'à rendre ta foi inébranlable. Et je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut faire. Donc, je t'invite, que tu sois jeune, moins jeune, plus vieux, à vraiment saisir cela aujourd'hui. Dieu t'appelle, il veut faire quelque chose avec ta vie, et même si tu n'as pas encore toutes les réponses aujourd'hui, ne t'en fais pas. Au fur et à mesure, le Seigneur va te montrer, il va t'équiper, il va te rendre compétent pour ce qu'il veut que tu fasses, et il va te rendre une source de bénédiction pour beaucoup d'autres. Et j'aimerais vraiment te relâcher cela aujourd'hui, et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour ton appel. Merci pour tous ceux que tu appelles aujourd'hui. Merci pour tous ceux à qui tu parles, à qui ce message parle aujourd'hui. Cette dimension qui puisse entrer dans l'appel que tu as pour eux, Seigneur, et dans la mission que tu veux leur confier. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant parler au cœur, que tu viennes communiquer les dons dont ils ont besoin. Vraiment cette dimension, Seigneur, d'être équipé au fur et à mesure pour ce que tu veux, Jésus,
pour chacun, pour ta mission. Je prie vraiment qu'elle puisse être une source de bénédiction autour d'eux, dans leur famille, dans leur travail. Je prie pour cela. J'appelle vraiment maintenant que le royaume de Dieu descende dans leur cœur et qu'il puisse être un parfum de ce royaume de Dieu dans leur vie, là où ils sont, peu importe la sphère dans laquelle tu les appelles, Seigneur, que ce soit dans leur travail, que ce soit en politique, que ce soit dans le sport, dans les affaires, Seigneur, dans l'éducation. Je prie vraiment que ça puisse se répandre maintenant. Et merci encore d'en appeler encore beaucoup d'autres, Seigneur, par ta parole et parce que tu les as consacrés, Seigneur, dès leur naissance pour ce que tu veux pour eux. Et on te remercie pour cela, Seigneur, et je le relâche maintenant en ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, les amis, donc je vous invite vraiment à garder cela sur vos cœurs, à prier par rapport à cela, pour l'appel de Dieu et ce que Dieu a pour vous. Et je sais qu'il a des grandes choses pour vous et il va faire encore beaucoup de choses, même des choses que vous ne pensez pas. Et je vous laisse avec ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et à tous d'avoir été présents durant ce culte. Merci à nos bâtisseurs qui rendent possible ces cultes en ligne grâce à leur merveilleux montage. Un dernier merci à vous qui nous suivez pour votre fidélité et votre générosité dans vos dîmes et dans vos offrandes. Sachez qu'à Église Impulsion, nous avons de nombreux projets qui ont pour seul but de faire descendre le royaume de Dieu sur terre et vous pouvez les réaliser grâce à vos donations. Et ces donations sont possibles via notre site internet égliseimpulsion.com ou par notre adresse mail égliseimpulsion@gmail.com. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain culte live.